Au sommaire de ce journal, ce dimanche 25 décembre 2022, c'est jour de Noël pour la communauté chrétienne du Burkina Faso en particulier et du monde entier en général. Hier 24 décembre, les fidèles chrétiens ont célébré la naissance de Jésus-Christ à la cathédrale de Ouagadougou. La messe a été célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo. On en parle en début de journal. Et puis, le projet de loi de finances du budget de l'État, exercice 2023, a été adopté hier samedi par l'Assemblée législative de transition ALT. C'était au cours d'une séance plénière consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances initiale pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2023. Et puis enfin, 154 médailles dans plusieurs ordres burkinabés ont été décernées au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les récipiendaires voient cette distinction comme un appel à redoubler d'efforts dans leur domaine d'activité. Le ministre Jean-Emmanuel a invité ses agents à faire de la communication et de la culture des outils de paix et de sécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, jour de Noël pour la communauté chrétienne. Hier 24 décembre, les fidèles chrétiens ont célébré la naissance de Jésus-Christ à la cathédrale de Ouagadougou. La messe a été célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo. Il a prêché pour la paix au Burkina Faso et a également invité les fidèles chrétiens à être solidaires vis-à-vis des personnes vulnérables. Abdoulaye Iyenye. La naissance du Christ célébrée ici à la cathédrale de Ouagadougou sous le signe de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Au cours de cette liturgie présidée par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, les fidèles catholiques ont été invités à s'approprier le message de Noël. La Noël, qui est la naissance du Sauveur, symbolise l'amour de Dieu, donc une invite à l'amour des uns envers les autres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc ce message a été proclamé à la naissance même de Jésus à Bethléem par les anges. Et l'Église n'a de cesse de répéter cela à chaque messe, à chaque Eucharistie. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est la promesse même de Jésus, c'est le testament de Jésus laissé aux disciples, la paix. Alors nous exhortons les uns et les autres, surtout dans notre contexte que vous connaissez, que le Seigneur nous permette d'être des hommes de paix, des hommes et des femmes qui aiment la paix, des hommes et des femmes qui aiment faire la paix voulue par Dieu pour toute l'humanité. Au cours de cette célébration eucharistique marquée par des chants, louanges et invocations, le cardinal a invité au regard de la situation nationale à la sobriété et à la solidarité. Nous avons voulu que cette célébration soit caractérisée par la dignité, des célébrations dignes, mais dans la sobriété et la solidarité. La sobriété et la solidarité par rapport à tous nos frères et sœurs, notamment les déplacés internes, les veufs, les orphelins et les veuves, et aussi tous les pauvres. Nous avons un devoir de solidarité, de compassion envers tout ce monde-là. C'est pour cela que nous avons voulu insister sur cette dimension et je remercie les uns et les autres pour leur attention et nous sollicitons vraiment qu'au niveau des paroisses, on fasse quelque chose dans le sens de la solidarité. Selon le cardinal, la paix est un don de Dieu, mais aussi le fruit des efforts des hommes. C'est pourquoi il a invité tous les Burkinabés, au-delà de leur appartenance religieuse, à être des acteurs de paix. Cette célébration de Noël a également servi d'occasion pour prier afin que par Noël, le Seigneur bénisse le Burkina Faso et accorde la stabilité et la paix. La 31e conférence islamique de la communauté islamique Ahmadiyya s'est ouverte ce samedi 24 décembre 2022. Des fidèles musulmans venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et d'ailleurs ont répondu présents à ce rendez-vous annuel. Des enseignements coraniques, thématiques, conférences ainsi que des prières pour la paix au Burkina Faso sont les grands axes de cette rencontre. Alexis Wenkouni, Belem Naba. En cette 31e conférence de la communauté islamique Ahmadiyya, ils sont tous mobilisés pour répondre présents à ce rendez-vous annuel. Venus de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs, unis dans la foi
Et dans la prière, les fidèles musulmans veulent apporter des réponses aux problèmes des temps modernes à travers des solutions proposées par le Coran. Et en cette période de crise à la fois sécuritaire, humanitaire et socio-économique, des prières pour sauver la nation sont adressées à Allah. Il n'y a pas une religion dans le monde entier qui enseigne quelqu'un qu'à aller tuer quelqu'un. Non. Toutes les religions, ce qu'Allah a envoyé, c'est leur message, c'est la paix. Aujourd'hui, c'est la première chose qu'il faut qu'on envoie ce message, on fait les prêches, on explique les gens. On doit encourager nos forces. On doit prier pour eux, ceux qui sont en train de faire ce combat. Parce qu'ils ont besoin de nos prières, notre soutien, pour avoir le courage pour défendre notre pays. Ça, c'est très nécessaire. Et pour cette raison, on est en train d'expliquer les membres, on est en train d'expliquer. Continuez à prier, encourager. Les prières, Allah accepte. Et avec les prières, Inch'Allah, on espère que très vite, le paix va venir de toute façon. Pendant 3 mois, le comité d'organisation s'est mis à la tâche pour la réussite du 31e Gyalsa Salana. Les leaders coutumiers et bien d'autres confessions religieuses ont répondu présents. Toutes les couches sociales de professions diverses sont également représentées. L'occasion pour chacun d'apporter sa touche à la construction de la nation burkinabé. Nous avons des gens de toutes couches. Il y a des enseignants qui sont des membres de la communauté. Il y a des médecins qui sont des membres de la communauté, des agents de santé. Et il y a aussi des étudiants. Voilà donc, mais pour l'instant, nous avons organisé les rencontres pour 3 couches, c'est-à-dire les élèves et étudiants. À part, il y a la rencontre des enseignants, c'est-à-dire les enseignants du primaire, du post-primaire et autres, voilà, c'est-à-dire le corps enseignant en global, et aussi les agents de la santé, médecins, infirmiers et autres. Nous aurons aussi les rencontres pour se connaître et aussi voir comment ils peuvent mutualiser les forces, voilà, non seulement pour mieux servir la nation, et aussi servir la communauté. Plus de 10 000 participants venus de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs ont répondu là à ce grand rendez-vous de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya. Plusieurs conférences sont prévues pour cette 31e Gyalsa Salana qui prendra 72 heures. Le projet de loi de finances du budget de l'État exercice 2023 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition hier samedi au cours d'une séance plénière consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances initial pour l'exercice du budget de l'État exercice 2023. Le dit budget s'établit à 2631,3 milliards de francs CFA en recettes et à 3235,9 milliards de francs CFA en dépenses. Dans ce budget, le gouvernement a fait de la restauration de l'intégrité du territoire la principale priorité. Maxime Jean-Eudes Bambara. Cette séance plénière a certes été laborieuse, mais elle aura permis au gouvernement de disposer d'une loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Ce sont au total plus d'une centaine d'articles du projet de loi qui ont été examinés et adoptés par l'Assemblée législative de transition. Le gouvernement dispose désormais de moyens pour mettre en œuvre sa politique économique et sociale conformément aux priorités de la transition. Le projet de budget 2023, comme l'a indiqué le rapport général de la Comfib, s'établit à 2631 milliards en recettes et à 3236 milliards en dépenses. Les prévisions des recettes ordinaires se chiffrent à 2348 milliards en 2023 contre 2010 milliards en 2022. Soit un accroissement de 338 milliards en valeur nominale et 16,8% en valeur relative. Elles sont constituées essentiellement des recettes fiscales qui représentent 89,8% du total en 2023. Les recettes ordinaires, elles, représentent 89,2% du budget de l'État en 2023 contre 85,6% en 2022. Les recettes extraordinaires, elles, connaissent une baisse de 55,6 milliards, soit 16,4%, puisqu'elles se chiffrent à 283,5 milliards de francs CFA contre 339,1 milliards de francs CFA en 2022. Au niveau des prévisions des dépenses, l'on note un accroissement de 10,9%. La prédominance des dépenses ordinaires dans le budget 2023 s'explique essentiellement par l'évolution des dépenses de personnel passées de 950 milliards en 2021 à 1012 milliards en 2022 et 1097 milliards en 2023. Leur part relative par rapport aux dépenses budgétaires totales est de 33,9% en 2023 contre 34,7% en 2022 et 35,8% en 2021. Elles absorbent 46,7%
des ressources propres du budget de l'État en 2023 contre 50,3% en 2022. Rapporté aux recettes fiscales, les dépenses de personnel représentent 52% en 2023 contre 57,4% en 2022. Le domaine humanitaire prend 2,1% de ce budget, le secteur du développement rural 5%, la santé 11,5%. Ce budget fait la part belle au secteur de la défense et de la sécurité ainsi qu'à celui de l'éducation. La défense et la sécurité prennent 28,42% du budget et l'éducation absorbe 30%. Le secteur de l'éducation regroupant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, la formation professionnelle et technique, quant à lui, absorbe 30% des prévisions budgétaires de 2023 hors financement extérieur, soit 689,5 milliards de francs CFA. Au regard du caractère prioritaire et sensible de ces secteurs, les efforts ont été faits afin de permettre une couverture appréciable des besoins prioritaires pour un bon déroulement des activités académiques. Si l'épargne budgétaire connaît une amélioration de 167,4 milliards de francs CFA, le déficit budgétaire, lui, est en dégradation de 34,6 milliards de francs CFA. Il représente 4,8% du PIB. Il est prévu être couvert par les ressources de trésorerie, notamment les emprunts programmes et les emprunts obligataires. Et à l'issue de l'adoption du projet de loi de finances du budget de l'État exercice 2023, des députés de l'Assemblée législative de transition ont livré leur appréciation. La question de la sécurité alimentaire n'a pas été suffisamment abordée selon certains députés. D'autres se réjouissent également de l'équilibre trouvé à travers ce budget. Ils sont au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Dans l'ensemble, je crois quand même que nous avons atteint nos objectifs. Mais seulement il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avions, certains des parlementaires ont voté avec abstention. Pour la simple raison que la question de la sécurité alimentaire est une préoccupation aussi importante qu'il faut prendre en compte. Et les budgets qui ont été alloués pour le secteur de l'agriculture, l'élevage et l'environnement ne répondent pas aux attentes des producteurs aujourd'hui. Nous avons estimé que malgré les difficultés sécuritaires que nous avons, il est opportun et très utile et même nécessaire que ce budget, s'il y a une loi de finances rectificative, que l'on puisse en tout cas augmenter le budget alloué à ces secteurs. Les axes prioritaires au niveau donc du pays actuellement, il s'agit de la sécurité, il s'agit également au niveau de l'armée, il s'agit également de la sécurité alimentaire, mais aussi sans oublier également la jeunesse par qui il faut les accompagner. Nous pensons que ce budget est vraiment équilibré en dépenses et en recettes et nous pensons que nous félicitons d'abord ceux qui l'ont conçu, je suis membre de la Confib, mais également nous félicitons ceux qui vont l'utiliser. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la LT avait dit, oui, les projets donc de budget adoptés, nous pensons que les ressources remises donc aux différents postes donc, de responsabilité doivent être utilisées avec beaucoup d'efficience et de bonne volonté. Il y a aujourd'hui environ 10 000 enseignants qui n'arrivent pas à exercer convenablement leur activité, 300 000 élèves qui sont dans la rue. Aujourd'hui, avec le budget qui vient d'être adopté, il y a des palliatifs qui vont être mis en œuvre par nos autorités de l'enseignement afin que même ceux qui sont déplacés, ceux qui sont hors de leur lieu habituel de scolarisation, qu'on puisse trouver des voies et moyens pour continuer à leur donner les enseignements dont ils ont besoin. Donc le vote du budget qui a été fait en direction de ces départements ministériels, c'est pour les aider à faire face à la réalité qu'il y a aujourd'hui en face d'eux et prendre en charge les difficultés qu'ils connaissent. Dans le cadre de ces activités, le PAFPA, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a organisé ce 22 décembre 2022 une tribune jeunesse à l'université Thomas Sankara, un cadre de partage d'expériences entre étudiants et hommes d'affaires, et c'est Haruna Ninkiema, meilleur homme d'affaires africain, qui a échangé avec les étudiants. Il a partagé son expérience avec ses jeunes frères avant de les encourager à entreprendre des activités génératrices de revenus. Abdoulaye Mieye. Plus de 2 heures d'échange entre étudiants de l'université Thomas Sankara et l'entrepreneur Haruna Ninkiema, l'homme qui a reçu le prix du meilleur homme d'affaires africain le 8 décembre dernier, partage ici son expérience et son parcours avec ces jeunes.
Employé de société de gardiennage, Aruna Nikema crée sa société de gardiennage et plus tard une société de transport de fonds Burval. Il emploie aujourd'hui 11 000 personnes. Son parcours exposé devant les étudiants vise à motiver ces derniers à s'engager dans l'entrepreneuriat. Aruna Nikema invite les jeunes à entreprendre autrement. Donc je leur ai montré qu'il y a des difficultés, comment on peut surpasser ces difficultés-là et comment on peut entreprendre. Dans leur situation, c'est des jeunes étudiants. Les jeunes étudiants ont la possibilité de changer de paradigme, ne pas entreprendre comme nous, puisque eux, ils ont l'opportunité d'entreprendre dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, de tout ce qui est nouvelles technologies. Ils ont un panel de possibilités, d'opportunités. Et on leur a montré ce matin, je leur ai montré ce matin qu'ils doivent entreprendre en tant que jeunes étudiants, mais entreprendre dans un domaine dont ces opportunités qu'ils ont pas devant eux. Cette initiative qui entre dans le cadre des activités du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA est saluée par l'université Thomas Sankara. Pour le vice-président de l'université, le professeur Florent Songnaba, l'entrepreneuriat doit être promu au Burkina Faso pour résoudre le problème de chômage. Il s'agit de former des étudiants qui, une fois sur le marché du travail, arrivent à se débrouiller, à créer eux-mêmes leur propre emploi et créer des emplois pour d'autres, plutôt que d'attendre un quelconque recrutement dans la fonction publique ou dans une entreprise. Donc vous comprenez que nous accordons vraiment une grande attention à cette activité. Le coordonnateur national du PAFPA explique que cette activité entre dans le cadre de la promotion de la formation professionnelle, qui est l'objectif principal du projet. Près de 8000 jeunes ont été formés et les étudiants doivent, en plus des études, s'intéresser à l'entrepreneuriat. Si vous regardez les chiffres qui ont été communiqués récemment par le ministère de la fonction publique, on se rend compte que la solution de l'emploi est ailleurs. Et au niveau du Conseil national du patronat burkinabé qui met en œuvre donc ce programme, nous avons dit qu'il faut tout de suite encourager les étudiants à s'orienter dans l'entrepreneuriat et nous savons leur montrer également les domaines dans lesquels ils peuvent s'orienter, puisque nous avons fait le tour dans nos régions d'intervention et on s'est rendu compte qu'il y a des potentialités énormes. L'université Thomas Sankara a pris l'engagement de multiplier ce cadre de rencontres et de partage d'expériences. L'objectif est de permettre aux étudiants de relever le défi lié à l'employabilité, chose qui permettra, selon le professeur Florent Songnaba, de booster la croissance économique au Burkina Faso. On vous le disait en titre, au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, des agents et partenaires au nombre de 154 ont vu leur mérite salué par l'État burkinabé à travers des médailles dans plusieurs ordres. Le nombre de personnes décorées dans ce département est passé de 103 en 2014 à 154 en 2022. Pour le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'accroissement du nombre de médailles témoigne de l'engagement et de l'abnégation au travail de l'ensemble des acteurs du ministère. Images et commentaires de la cérémonie de décoration avec nos reporters. Au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, 154 agents ont vu leur mérite reconnu par la nation burkinabé. À cette occasion, le chef du département s'est réjoui de la tenue de ce cérémonial de décoration qui, selon lui, est la reconnaissance des efforts de chaque agent et aussi inviter les récipiendaires à plus d'abnégation au travail. Chaque médaille, au-delà du mérite de l'agent, est une invite à plus d'abnégation au travail, surtout en ces moments difficiles que traverse notre cher Burkina Faso et qui nous mobilise sans répit. C'est le moment plus que jamais de trouver en cette distinction reçue en ce jour solennel la source d'inspiration pour consentir davantage pour la mère patrie, plus d'efforts et plus de sacrifices en travaillant avec dévouement, loyauté et professionnalisme. Pour ces agents décorés du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, les efforts reconnus par le chef de leur département est une invite à l'édification d'un Burkina Faso de paix, de sécurité, de cohésion sociale, de dignité et de prospérité.
C'est vraiment une joie de voir aujourd'hui les efforts consacrés, les efforts mérités, récompensés, reconnus par la nation. Et donc nous l'avons reçu avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Et cela nous invite à redoubler d'efforts, à beaucoup travailler pour le développement donc, des secteurs de la culture, des arts, du tourisme, de la communication et partant de là donc, du pays tout entier. C'est nous inviter encore de façon humble à redoubler d'efforts, donc à se mettre au travail dans les chantiers de développement pour mieux bâtir donc, notre pays. Après tant d'années de travail et être reconnu par l'État pour l'énergie que tu as fournie, le travail que tu as abattu, je pense que c'est un honneur. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Moi, mon rôle, ce n'est pas aller m'asseoir après cette nomination, c'est d'aller chercher à aller encore plus loin pour servir mon peuple à travers ce que je fais. Il faut rappeler que pour cette édition 2022, 154 médailles dont 4 dans l'ordre de l'étalon, 12 dans l'ordre du mérite burkinabé et 138 dans les ordres spécifiques ont été décernés aux personnes distinguées. À l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, les étudiants ont désigné les délégués de filière et le délégué général à travers des votes. Pour le poste de délégué général de Aube Nouvelle Bobo-Dioulasso, 3 candidats dont une étudiante est en lice et c'est le candidat Seydou Baro qui est élu délégué général. Avec son équipe, ils auront pour défi de défendre les intérêts des étudiants devant l'administration. Le point avec notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudgo. Les étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso étaient aux unes le 21 décembre 2022 pour désigner les différents délégués de filière et le délégué général de l'université. Mariam Konaté, Modibo Ouedraogo et Seydou Baro étaient les 3 candidats au poste de délégué général. Après une journée de vote, Seydou Baro est élu délégué général avec 38,69% des voix. Nous voulons une Aube Nouvelle meilleure pour les étudiants. Et nous voulons améliorer et innover les conditions de formation ici à Aube Nouvelle Bobo. Et c'est ça notre cheval de bataille. C'est ça que nous avons tracé comme chemin et nous nous engageons, nous allons nous évertuer à respecter nos engagements. Nous avons des partenaires que nous avons approchés dès le début qui sont prêts à nous accompagner pour la réalisation de notre programme. Pour plus de transparence, chaque votant doit au préalable se faire identifier avant de passer au vote par voie électronique sous la supervision d'un comité électoral. En souvenance, dans les dépouillements, je crois que rarement nous avons rejeté un dossier parce que tous remplissaient les conditions d'éligibilité. Pour dire que ça s'est passé dans une ambiance parfaite, qui ont choisi le délégué général. Une chose est de le choisir et l'autre chose c'est d'être avec lui et puis de l'accompagner. Il a un programme d'activité qui va déballer, il va en tout cas essayer comme il peut de mettre en place. Mais tant qu'il n'a pas l'accompagnement de l'ensemble des étudiants, il faut remarquer que ce serait difficile. Je lance cet appel-là, c'est de s'unir auprès du délégué nouvellement élu. Et qu'il soit le véritable représentant de l'ensemble des étudiants. Le nouveau délégué général et son bureau auront la lourde responsabilité de faire régner la cohésion entre les étudiants et défendre les intérêts de ces derniers auprès de l'administration de la dite université. Et on termine ce journal avec une soutenance, mention très honorable, c'est la décision du jury qui a sanctionné la soutenance de thèse de doctorat unique en géographie d'Alexis Sama. Ce dernier est déclaré digne du titre de docteur en géographie, option aménagement du territoire, à l'issue de sa soutenance pleine de suspense, la production agricole et sécurité alimentaire dans la commune de Yako, au nord du Burkina Faso. C'est le thème qui a guidé les travaux de recherche de l'Impétran. La soutenance a eu lieu ce vendredi à l'école doctorat de l'université Joseph Kizerbo en présence de notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara. Alexis Sama, en attente de la délibération du jury sur sa thèse de doctorat unique en géographie, option aménagement du territoire. C'est l'étape fatidique après la présentation de sa thèse. Le suspense et le stress sont au rendez-vous, surtout après plus de 2 heures de critique, d'observation et de remarques des membres du jury sur le fond et la forme du document de l'impétrant. On attend les résultats, la délibération. On espère qu'ils vont nous donner leur validation
Et on va vraiment finir avec ce travail qui a été quand même assez difficile. Après 4 années de recherche sur le thème la production agricole et sécurité alimentaire dans la commune de Yako au nord du Burkina Faso, le géographe peut pousser un ouf de soulagement. Au bout du suspense, il y a le sourire. L'impétrant est déclaré par le jury digne du titre de docteur avec la mention très honorable. Nous sommes très satisfaits de la délibération du jury. On ne pouvait pas attendre mieux que ça. Mention très honorable, c'est le plus haut dans les thèses. Bon, il faut dire que ça ne peut pas ne pas créer des problèmes, des moments de palpitation, parce que vu le nombre de membres du jury, vu les spécialités de chacun, il fallait s'attendre à ce que chacun puisse tirer un peu les observations vers son champ disciplinaire et que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc nous avons aussi essayé de nous défendre comme nous le pouvons et je pense que le résultat est satisfaisant. Originaire de la région du Nord, le nouveau docteur en géographie dit avoir choisi ce thème afin de comprendre la faible production agricole à laquelle fait face chaque année la région du Nord et particulièrement la commune de Yako. Il est également question de trouver des pistes de solutions pour faire face à la famine dans cette partie du Burkina. La production agricole telle que pratiquée aujourd'hui dans les milieux ruraux, surtout dans la commune de Yako, ne peut pas permettre à ces gens de survivre, non seulement par la faiblesse des superficies exploitées, mais aussi par les moyens mis, même que ce soit les questions d'intrants et autres. Aujourd'hui, il faut tendre plus vers une association de la production agricole avec d'autres éléments. Un document passé au peigne fin par les différents membres du jury qui l'ont apprécié positivement, aussi bien dans sa forme que dans son fond. La production agricole et la sécurité alimentaire, c'est un thème d'actualité. Et parce que actuellement, vous voyez bien que nous avons avec l'insécurité, nous avons des populations qui sont dans la situation d'insécurité alimentaire. Et donc il a soutenu au bon moment et nous l'encourageons, nous le félicitons. C'est un travail à reproduire. Donc après toutes ces observations, ça ne fait pas peur. Car nous, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on sait que c'est le principe comme ça. Et après, nous allons faire une synthèse des différentes observations qui ont été faites et avec l'étudiant, voir ce qui peut être intégré sans désarticuler le texte. Parce que vous voyez, il y a combien de membres du jury. Si vous voulez tenir compte de tout ce que chacun dit, vous finirez par désarticuler votre texte. Cette thèse de doctorat unique en géographie option management du territoire a été élaborée sous la direction des professeurs titulaires Ousmane Nebié et André Soubeyga. Les autres membres du jury sont le professeur titulaire de l'université de Lomé, Yves Sokemaou, et les maîtres de recherche Dama Mariam Zongo de l'INERA et Guaman Nakulma du CNRST, respectivement examinatrice et rapporteur. Un jury de 6 membres présidé par le professeur titulaire François Dussal Ouedraogo de l'université Joseph Kizerbo. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe technique et la rédaction de votre télévision Twi TV vous souhaitent un joyeux Noël.